Bah oui. La petite vidéo, Samy et avec l'administrateur 2, parce que je suis l'administrateur 2. Hop. Ah bah complètement, hein. J'ai été recruté. Bon, j'ai tout activé, donc tu fais attention, sinon on va, on va te, on va s'entretuer. Tu peux éteindre tes phares maintenant, parce qu'on va passer à la nocturne. T'as une nocturne? Ah merde, attends, j'en ai peut-être moi des batteries. Ah bah non, j'en ai pas. T'es sûr? Ok. Allez, on y va. Donc fais attention, il y a tout qui est activé. On va vite faire le tour du propriétaire, voir c'est quoi les murs les moins épais. Ok. Donc là, on est sur du bois. Ouais. Bah, moi, ça me va. Ok. Tu vois où je suis? Ah bah tu vas. Oh, waouh. Ah ouais, t'as jamais. Ah ouais, non, là tu me fais peur. Te mets pas devant moi si tu t'en es jamais servi, hein. C'est plus ou moins la même chose. Alors attends. Je te montre un signe, hein. Si tu m'éclates, ça va chier. Tu vois ce mur qui est à l'angle là, celui qui est en bois, le premier? C'est là où on va tirer. Ouais. T'es prêt? Alors tu vois ton viseur? On sait pas trop comment s'en servir. Utilise le milieu. C'est ni la pointe, c'est ni en bas, c'est au milieu. Là où il y a la vis. Allez, feu! On recharge. Feu à volonté. Feu à volonté. C'est impétable. C'est le bois le plus solide que j'ai jamais vu. Vite tes munitions. Ah, tu vois que c'est pétable. J'avais dit que je prendrais sa base. Ok, maintenant tu ranges ça dans ton sac, hein. Non, même pas. Pose-le par terre, jette-le. Ok, tes munitions, c'est tout ce qu'il y avait? T'es sûr? Ok, parfait, t'as de quoi crocheter. Ouais, vite fait, on s'en fout. De toute façon, j'avais dit que c'était une phase de test et Angelus, il nous a trahis. Donc, j'utiliserai tous mes pouvoirs d'admin pour réduire cette base en cendres s'il le faut. Allez, on y va. Forcer la serrure. Ah, c'est une basique. Attends, j'essaye vite fait. J'ai que 4 coups. Salope. Ah, presque. 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 Oh putain, ça m'énerve. Recule. Je vais tout faire péter. Je vais tout faire péter. Je veux juste faire péter la porte. Prends ton arme, hein. Pareil, ça va attirer des zombies, hein. Ah, j'ai plus de munitions. Alors comme ça, j'ai plus de munitions. Ah, tu vas voir si j'ai plus de munitions. Hop. Oh, ça alors, il y a 10 cartouches qui ont apparu. Si je te dis qu'on va rentrer, on va rentrer.
Y'a des zombies qui arrivent, tu gères ou ça va? C'est une question de principe. Ce salaud, il nous a cassé les noix sur les épreuves où je devais lui rendre ses points de gloire, où on lui a aidé à créer sa base. Il a fait que chialer, ben tant pis. À un moment donné, il fait tout péter. Tu sais quoi, c'est trop long. Pourquoi il y a que moi qui s'amuse? Tu vas t'amuser aussi, tiens. Récupère ça. C'est bon, tu l'as? Prends autant de munitions que tu veux et crame tout. Sauf ma gueule, s'il te plaît. T'as tout bouffé? Tu même pas, il m'en laisse. Allez hop, je vais en prendre aussi. Fais tout péter. Amuse-toi. Voilà. Fais tout péter. Même les murs. Moi, je tire partout. T'en veux plus des munitions? C'est possible, tiens. Comme quoi, tu vois, l'administration, ça peut être cool, hein. Un mur en moins. Je fais péter les murs. Tiens, au cas où t'en aies besoin. Il y en a partout. Allez, un mur en ferraille. J'ai reposé 10 cartouches par terre, hein, serre-toi. Allez, on fait tout péter. Voilà, faut le bordel. Ah, tu tapes dans les murs. Allez hop, on tape dans les murs. Ah, la baraque, elle a l'air solide. Je vais m'acharner dessus. Comme quoi, les murs en bois avec un lance-grenade, y a moyen. C'est de la merde. Oups. Je crois que j'ai envie de pipi. Ouais, j'ai envie de pipi. Je t'en prie, fais-toi plaisir. J'en remets au cas où. Comme quoi, l'administration, ça peut être fun. Par contre, c'est du costaud, hein. On va voir combien on en met, hein. On fait des tests. Ça y est, on rentre dedans.
Cessez le feu! Cessez le feu! À l'attaque! Ah bah, tu m'étonnes que sa voiture elle a disparu. Ok, tu vois les petites brindilles là? Ça va être beaucoup plus facile à péter. Vas-y, viens, là où j'ai posé les munitions. C'était où? C'était là. Ok, attends, je ramasse. Il te faut encore des munitions? Tiens. Par contre, tu me rends tout, hein, quand on aura fini. Ok. On va s'aligner là. Parce que ça, c'était son garage. Il y a ses coffres après derrière. Eh oui. Bah, c'est normal. Tu vois, il y a les petits murs tout pourris. Parce qu'il avait il a compartitionné sa maison. Donc là où je vais tirer, c'est là où faut tirer. Et là, c'est des petits murs. Ça devrait péter plus vite. Ah bah, ça pète plus vite, effectivement. Allez, encore. Bombardement, allez. C'est solide une baraque, hein. Voilà. On y va. Attention où tu tires, hein. Ils sont où ces coffres? Ah, il y a son lit. Il y a plus de coffre. Il a tout pété, le salaud. Le salaud, il a tout pété. Ouais, mais les murs sont plus solides que les coffres. Bon bah écoute, on utilise les munitions. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah écoute, me tire pas dessus, hein, fais pas le con. Tu tires où tu veux. Moi, je vais continuer de tirer sur les murs en fer. On vide toutes les munitions que j'ai fait TP. Tu envoies tout dans sa gueule. Voilà. Allez, on fait péter la baraque. T'as raison. On détruit tout. On utilise toutes les munitions. Double explosion. T'as vu l'administration? Ça peut être chiant, mais ça peut être cool. Voilà, des murs en moins. Vas-y, on fait péter les murs en fer là. Là où je tire. Voilà. Tu sais quoi, j'en remets plus. Comme ça au moins, hop, plus de munitions. On va tout réduire en cendres. Des fois, administrer des events, c'est chiant parce que les gens ils aiment pas, ou c'est trop dur, ou blablabla. Alors que ça, au moins, personne me fait chier. Ah, j'ai plus de balles. Bah attends, je ramasse un là. Et je t'en remets. Tiens, serre-toi. Vas-y, je t'en ai posé plein à côté de moi là. Prends tout. Détruis tout. Voilà. Comme quoi, le lance-patate, c'est peut-être pas le plus puissant, hein. Mais j'ai peur de faire TP du C4, c'est un coup à ce qu'on se fasse éclater comme des cons. C'est trop dangereux. Ah voilà, des murs en moins. J'ai presque envie de presque pas tout détruire, tu vois, péter les murs et laisser la moitié de la baraque éclater, le jardin, tu vois, pour que les gens y comprennent. Ah, il y a quelqu'un qui est passé. Tu vois, laisser des ruines de salauds. T'as fait ton salaud, fais les salauds. Perso, ça détend. Bien joué, un mur en moins. Ah,
Plus de balles. Bon, on va en mettre plus. Beaucoup plus. Ah, j'en ai mis au taquet, serre-toi. Ouais, faut tout raser. Merde. Bah, je t'attends. Ok, je suis full munitions. Je continue de tirer, hein. J'attends que tu reviennes. Je t'en remettrai. Tiens, je t'en remets. Prends tout. Et fais tout péter. Allez, on réduit tout en cendres. Je veux qu'il reste plus rien. On en est déjà à un quart d'heure. Hein. Ça prend du temps de détruire une base. Hein. T'as tiré où là? En gros là, il y a 1 million de dollars de munitions qui vont y passer. À 2000, c'est 2000 dollars le coup. Hein. Je sais pas si tu te rends compte. Hein. Ah ouais, c'est 2000 dollars le coup. Quand tu vois ce genre de... Ah, ça y est, j'ai eu le dernier mur en fer. Vas-y, viens, attends. Je passe derrière toi, j'ai pas envie de prendre un coup. On finit les murs en bois là-bas, là. Ouais. La ferraille, ça va prendre du temps. On finit les murs en bois et pareil, je ferai TP quelque chose de plus puissant si ça existe. Après, il y a le C4, hein, mais ah, ça tombe plus vite, c'est bizarre. Hein. Comme quoi, la ferraille, c'est efficace. On fait tout péter, on fait tout péter. Et à la fin du monde qui nous gâte et nous on fait la fête. Voilà, ça tombe. Allez, ça tombe encore. Il n'y a jamais eu autant d'explosions dans toute l'histoire du serveur, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Putain, tu vises mal, hein. T'as tiré trop, t'as trié trop. Et moi, tous mes coups, ils ont fait mouche. Ouais, je le vois. Tiens, je l'ai touché, là. Mais je tire partout. Mais au moins, je fais mouche. Tu vises quand tu tires? Bah non, tire à la hanche, comme un cow-boy. Voilà. Ah, il y en a un tout petit, là, par contre. Raté. Grave, il fait des tout... Attends, hein, je m'approche, je m'éclate pas. Ah, voilà, je l'ai. Allez hop, on continue. Viens, on descend. Ah, hop, je passe derrière, j'ai bien fait, t'as failli me tuer.
Allez là, les petits murs en bois là. On passe jamais devant quelqu'un qui tire, toujours derrière. La vache, il en faut des... Oh oui, tu vois le micro-mur? Raté. Tire au sol au pire. Attends, je vais tirer au sol, ce sera plus précis. Tiens, t'as vu? Bah non, il est tombé. Bah non, c'est moi. J'ai une VOD, mec. J'enregistre tout depuis 20 minutes. Et là, il y a encore un petit mur à côté. En fait, je crois pas que c'était un vicieux. Je crois qu'il savait pas construire, en fait. Ouais, non, c'est qu'il les a pas tirés assez longs. Il savait pas build. Bon, il me reste encore une dizaine de coups. L'arme, elle est foutue. Mon arme, elle est foutue. Fais gaffe. Pareil, ça nous pète à la gueule. Pareil, ça nous pète à la gueule. Mais moi aussi. Attends, tu sais quoi? On va la jeter. Non, viens avec moi. On sait jamais. Je vais baisser mon arme. Tu vois. Baisse ton arme, toi aussi. Appuie sur V, là. J'aime pas me sentir visé comme ça, là. Allez, viens. T'inquiète, je connais cette zone par cœur. Ici, on est à pied. Ok. Et là, balance ton arme éclatée dans la flotte. D'ailleurs, je vais boire un peu d'eau. Voilà. Balance ton arme dans la flotte. Comme ça, elle va disparaître. Je vais en mettre des neuves. Ah ouais, mais je me suis dit, tu sais, au bout d'un moment, tu sais, même nos armes standards avec des munitions à 100%, elles commencent à s'abîmer, tu vois. Et là, je me suis dit, ouais, elle est à combien de pourcents? Et là, je vois foutu. Donc, pareil, je me suis dit, ouais, elle nous pète à la gueule, tu vois. Hop, j'en ai mis 2. Un chacun. Il te reste des munitions? Moi, pas trop. Allez, les murs en bois, côté lac. Là, on fait des dégâts, là. Ah, t'as vu, c'est des murs en bois niveau 2. Ils seront plus solides. D'ailleurs, on va manquer de munitions, j'en remets. T'as besoin de munitions? Attends, je pense un là. T'as vu, c'est cool l'administration. Un bruit de zombies. Je m'en occupe, je m'en occupe. Allez, change d'arme. C'est bon, tout va bien. Ouais, moi aussi je l'ai entendu. Vas-y, continue de tout faire péter. Tiens, un petit enculé de ta mère. Ouais. Mon petit M9 perforant, t'étais pas prêt, hein? Après, c'est dommage parce qu'il était dans notre équipe, il était rigolo, et puis d'un coup, il est devenu chiant. Je veux pas lui cracher à la gueule, mais il a fait un peu le connard quand même. Il est devenu toxique, alors que c'est pas parce que dans son équipe il y a un admin que tu peux demander tout ce que tu veux, tu vois. On a été très sympa avec lui et il a continué de se plaindre, donc bah du coup on va s'amuser à éclater ta base. Hein. Alors qu'il y avait un bon feeling au début, c'est ça qui m'énerve. Il était gentil à la base. Il est devenu con tellement vite. Trop gourmand.
Vraiment trop gourmand. Ouais, je fais un event, je perds mes points de gloire, et t'as vu qu'on est un petit serveur, moi je me dis, pour que les gens y restent, faut les régaler, tu vois. Donc je l'ai régalé, je l'ai régalé. Jamais s'en est passé mes règles d'administration. Une fois, pour les points de gloire, je lui ai filé 100 points de gloire, parce qu'il les avait perdus. Je me suis dit, ok, on va pas me faire un scandale pour 100 points de gloire. Parce que si tu doutes un peu, tu vas te les refaire. Mais j'avoue, on l'a régalé, hein. Et au bout d'un moment, le mec, il est jamais content, tu le régales, tu le régales, tu le régales. Bon, ben à un moment donné, on arrête les frais, hein. C'est du cas par cas, on est tous différents. Du coup, je suis à 80% de mon arme, je pense à regarder. Des munitions. Attends, je les prends et je t'en refile. Parce qu'on a du boulot, toi et moi, là. Ouh, 20, c'était pas assez, hein. Je vais en mettre plus, hein. Je vais mettre à coup de 30. Ok, tiens, des munitions. Prends-les toutes. Mais en attendant, t'as vu, si t'es vraiment une escouade vraiment bien structurée, euh, ah, on a pété la porte. Là, rien que là, en utilisant l'administration, 30 minutes, hein, en mode après on s'amuse, tu vois. Mais si t'es une escouade, tout ce qu'on a balancé, c'est mort. Tu pourras pas acheter autant de munitions. Fais attention, on va se rapprocher un peu. Tiens, on va se mettre à côté de son jardin. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a mis à pousser là? Pareil, on lui pique des trucs. Ah non, bah, les plantes sont mortes. Ouais. Bah allez, depuis le jardin. C'est parti. Pète tout. Quand t'as plus de munitions, on en redonne. C'est toi que tu aides l'admin. Il y avait rien à voler de toute façon, il fallait tout détruire. Autant que ce soit rigolo. Tu vois, ils font chier, c'est pour ça que ça aurait été cool que Vénéneuse et l'œuf ils soient là, tu vois. On serait allé 4 fois plus vite. Si je fais TP 4 lance-grenades, munitions illimitées. Mais déjà, c'est gentil de me rendre ce petit service. Je vais juste laisser son jardin. Et 4 murs de sa maison, ce sera la ruine. Histoire de laisser une trace. C'est pour laisser une trace. Vas-y, attends, je vais te... Ah merde, ouais, tiens, plein de munitions. Il y en a plein à côté de moi, ramasse tout. Je vais essayer quelque chose. Voilà. Je veux faire un test. Touche pas, hein. Non. Ça se trouve, c'est efficace aussi, hein. Ben, je sais que quand l'équipe d'Alpha nous a attaqué, j'avais que 2 grenades, j'ai fait 1 kill et j'ai éclaté ma bagnole, je leur ai mis sur le dos. C'est ultra violent, donc recule. Ouais, recule, on sait jamais.
Non, c'est surtout que le rayon d'action est bien énervé, quoi. Ça va péter! J'en ai d'autres. Ça va péter! Ça a chier court! Ah non, ok. J'ai cru que je l'avais fait poser à mes pieds, j'ai flippé tout seul. Désolé. Ah oui, j'ai cru que je nous avais tués tous les deux. Ça va péter! Ça va péter! Ça va péter! Je suis pas sûr qu'on est plus efficace, j'ai l'impression que c'est la même puissance de feu. Par contre, ça va plus vite. Bon bah j'en ai plus. Bon bah ça a dû les affaiblir. Hein. Bah écoute, si t'en veux, mais je la pose pas. Bah si tu veux, tu me demandes un explosif, je te le donne. Tu mets ton stuff dans ta bagnole, je te le pose par terre, mais moi je te regarde. Hein. Je suis pas prêt à exploser. Si toi tu sais le gérer, il n'y a pas de problème. Hein. Je te donne tous les explosifs que tu veux. Non, mais tu veux du C4, il n'y a pas de problème. TNT, Dynamite, tout ce que tu veux. Mais moi personnellement, plus puissant que cette saloperie que j'ai dans les doigts là, ça me fait un peu flipper. Donc peut-être que je suis un trouillard ou peut-être que je suis réaliste. Après, si t'es courageux, je te mets du plus lourd, hein, mais je te regarde. Ouais, je l'ai vu, je l'ai vu. Bon, bah je crois qu'on a fait des gros dégâts mine de rien. Ok, tu vas me rendre cette pétoire et avant ça, tu vas cracher toutes les munitions qui te restent. Non, non, il te reste des munitions. Bah crache. Voilà, crache tout, partout. On a rasé la moitié de la base, c'est bon, ça fait 30 minutes, c'est long et c'est chiant. Voilà, tire partout. J'ai le temps d'aller aux toilettes, le temps que tu craches tes munitions. Et tu sais quoi, au cas où que j'ai pas le temps d'aller aux toilettes, tiens, t'auras plus de munitions. Elles viennent d'où les grenades que tu balances? J'ai pas tout ramassé. Tire pas, attention. Ah. Bah, j'ai dû en oublier d'en ramasser une. Bah, vas-y, crache tes munitions, tire partout, tire partout.
à faire. T'as vu, hein? Tu pourrais être admin si tu veux, c'est pas si compliqué. Ah, les explosions, ça détend. Putain, j'en avais fait TP beaucoup, hein. Stop, stop. Ton arme, elle a combien de pourcents? C'est un coup parce que ça te pète à la gueule, hein. Ok. Recharge pas. Elle est en meilleur état, ça là. Donne-moi la tienne. Ah, mais il m'en reste 5 coups aussi. Allez, je les mets. Allez, je vais tirer dans la même direction. Ce serait con, quand même. Hein. Allez, 3 coups. Un coup. Ah, il y a un mur qui est tombé. Ah, 2. Bah allez, viens. T'inquiète, tu peux pas te noyer. Ah non, non, faut la jeter dans la flotte. Pour être sûr que ça disparaisse. Bah je suis vers le lac. Moi j'avais la mienne hein, déjà. Ouais, mais si elle a pas atterri dans ton dos. Des fois ça arrive. Bon, bah, au pire pour une arme de merde qui est à 20%, je te la laisse. Hein. Tu vas péter avec. Hein, si t'as envie de t'en servir. Bah va vers le lac là où je t'ai montré où c'est pas profond. Fous-la dans la flotte et ça va disparaître vite fait. Tu vas crever ou quoi? Bon ben au moins ça a marqué l'endroit. On passe d'une grosse base à une grosse ruine. C'est parfait. Ah, il y a du zombie par contre. Moi j'ai mon arme dans la main personnellement. On s'est égaré où? Ah, elle est là-bas la voiture. La moto elle doit être pas loin. C'est toi qui m'avais accompagné jusqu'ici? Bah tu vas devoir me ramener à la maison. On fait du bruit. Hein. Fais gaffe avant de monter dans la voiture, tu t'arrêtes. Ça va attirer les zombies. Bon, bah ils s'en battent les couilles. Oh, j'ai un frise de bâtard. Je suis ultra frisé au moment où t'es monté. Ça bouge plus. Waouh, ça va mieux. Beurre, ramenez-moi à la maison. Ah, dans les beurre, normalement, il y a des bonbons ou de la flotte, là. Vous voulez pas vos 5 étoiles? Ah, mes yeux! Ah, non, c'est bon. Tu peux y aller. Mets tes phares, j'ai éteint ma nocturne. Alors là, déjà, une étoile en moins.
Ah ouais, ah ok, oh putain de merde. Donc l'eau que j'ai bu c'était de la pisse. De- C'était l'eau de la rivière, mon frère, t'inquiète pas. J'ai vu, il y avait des poissons dedans, donc ça veut dire qu'elle est saine. Je crois que tu vas trop loin. Demi-tour, demi-tour. Ouais, mon boomer, il me sort de l'eau pourrie, il m'aveugle et il connaît pas la route. À droite, tout, à gauche, là, voilà, voilà, ce chemin de terre. C'est une étoile minimum. Vous avez du bol, hein. Ça mérite pas une étoile, hein. C'est mon cousin, il m'a fait un prix. Et je lui dois encore de l'argent. C'est pour ça, vous avez l'air gentil, monsieur, mais la course, ça sera plus cher. Faut que je rembourse la voiture. Avant, j'avais un tuyau, j'arrivais à siphonner l'essence. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ok, non, rien. Tu verras sur la VOD. Je vois des choses incroyables. Mais sinon, t'as vu, l'administration, des fois, c'est très très souvent casse-couille, mais des fois c'est rigolo. Mais on va la laisser comme ça, la base. Toi et moi, on dit rien, on va voir quand c'est qu'ils vont réagir. Bah, si, il y a nous. Encore un freeze. C'est insupportable. Prenez-vous la fibre. Et tu passes chez qui? Ouais, bah du coup ce sera forcément des sous-traitants. Tu sais par où ils vont passer, tu vas les guider, ou tu vas juste ouvrir la porte et attendre. Non, mais je parle pas de l'opérateur, hein. Je parle de poser la fibre. Ah putain, je suis déco. Ah oui, oui, je t'ai vu être fixe sur un arbre et j'attendais, et là d'un coup, paf, déco. On est trop désynchronisés. La 4G, c'est bien, ça dépanne, tu vois, mais ça reste des ondes, c'est pas du câble, tu vois. La DSL et le VDSL, c'est lent, mais c'est du câble. Alors que la 4G, au bout d'un moment, ça va déco. Oui, mais là, t'es pas fibré, on se parle à l'instant T de la seconde S du jour J. Ouais, super. Tu t'es bien fait pigeonner. En gros, ce que je suis en train de comprendre, dis-toi, j'ai travaillé pour Orange, donc cet univers, je le connais par cœur. Ta ligne, elle s'est fait écraser parce qu'il y a un connard de conseiller au téléphone qui a voulu faire une fibre ou une connerie, qui a niqué ta ligne. Donc tu t'es fait écraser ta ligne, parce que c'est ça le terme. Du coup, du jour au lendemain, ah mais je comprends pas, j'ai rien fait, j'ai perdu ma connexion. Et là ensuite, ton opérateur, il t'a dit ouais, vous inquiétez pas, on vous envoie quelqu'un, parce que le temps où il te fait poireauter, c'est le temps de te recréer un contrat pour réactiver ta ligne, et pour le même prix, il peut te mettre la fibre. Tu t'es fait couillonner. Bon ben, je suis au milieu des bois, sur une route. Je suis où? Ben, tu vois qu'on descend de chez toi là, quand on est en Détroit.
on prend plein sud, et quand tu arrives plein sud sur la route blanche, on arrive sur la route jaune qui prend à droite ou à gauche. Et ben moi je suis ouais non, je suis en train de t'embrouiller. Ah non, je suis en C3. Pas loin. Je suis à... Il y a un petit... Il y a des phares là qui me foncent dessus. J'ai cru que t'allais me rouler dessus. C'est bon, je suis là. Je veux plus. Je veux plus t'embrouiller, je veux plus de problème. Je veux pas mettre trop de vocal sur ta connexion. Ah voilà, tu t'es fait écraser ta ligne. Non, mais même ton daron, il y est pour rien. Ah, bah ok, d'accord. Ouais. Non, 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 peut-être pas. Parce que, en gros, peut-être que ton daron, il était plein de bonne volonté et qu'il est tombé sur un conseiller qui était un teubé ou un escroc. Et en gros, c'est comme les téléphones portables. Il y a la portabilité de la ligne fixe. Comme quand tu fais une portabilité de numéro de téléphone. Ils te font un RIO. Et bien, la ligne fixe de ta maison, ta ligne fixe, elle a aussi son RIO. Donc, si le gars, il te demande pas son RIO, il te crée un nouveau contrat et il écrase ta ligne. Alors que si tu prends le RIO, et bien, automatiquement, ça va écraser la ligne de ton ancien opérateur et ça va te créer ton nouveau contrat. Uniquement et uniquement dans ces conditions, là oui, ça fonctionne. Donc ton père, il est peut-être tombé sur un mauvais conseiller. Ils vont tout faire pour te faire. Ils vont tout faire pour te faire passer pour le gars qui a tort. Ils vont tout faire. Ouais, mais vous avez quand même qu'une ligne. Ouais, je regarde avec mes oreilles. Normalement, c'est écoute. À droite. Ouais. Faux, nul, zéro. Ils te prennent pour un con. Après, le problème, c'est que tu peux pas parler. Là, c'est du technique. Les entreprises, elles sont bêtes et elles sont bêtes. Il y a deux services. Il y a le service commercial et il y a le service technique. Quand tu vas dans une boutique, tu vas dans un service commercial. Tu peux pas demander à un service commercial de faire du technique. Ils vont te dire, ben, appelez votre service client et pour parler au service technique. Parce que tu peux pas faire du service technique dans une boutique. Et il y a trop de gens, malheureusement, je les juge pas, qui ont des problèmes. Et ben ils vont aller dans leur boutique alors que c'est une zone commerciale pour gérer du technique. Et ils peuvent pas faire le service technique, c'est le service commercial dans les boutiques. Putain, je suis encore déco, c'est insupportable. Ben, c'est bien sympa de m'avoir amené en voiture pour aller chercher la moto, mais on va arrêter de faire ça tant que t'as pas une vraie connexion. Et à côté de ça, je suis sûr que là, la VOD que j'ai enregistrée, on est bientôt à 1 heure, zéro lag, hein. Je vais la mettre en ligne. Va jeter un coup d'œil des fois dans les vidéos du serveur Scum. J'ai mis l'anniversaire, où je suis monté derrière toi, où t'avais ta tête de loup, il y a tout. Il y a tout.
Eh ben celle-là, je vais rajouter celle-là. Et là, sur la fin, au début, ça allait bien, mais là, on a l'impression que tu tapes sur la fin de ton forfait et que la 4G, elle te dit, ouais, fous-moi la paix. Ou alors le satellite, il est loin, tu vois. Écoute, je suis au pôle Nord et tu me casses les couilles, t'es en Europe. Ouais, mais c'est le MEA. Je suis sûr que tu connais même pas le MEA. Je suis un gestionnaire je suis un technicien presque, je suis expert en gestionnaire de parc informatique. Donc tout ce qui touche à la carte réseau, c'est mon métier. Et le MEA, c'est quoi? C'est Est and Middle West and Africa. Donc c'est Europe and Middle East et Africa. Sur la Terre, et il y en a 4. Nous, on est en EMEA. Et ton EMEA en 4G, il est mignon. Mais à un moment donné, le satellite, il va quitter notre secteur et ça marchera plus. Et tu devras attendre de rebondir sur un autre satellite qui passe. Et ce moment-là, tu as une rupture de l'Internet qui dure une demi-seconde. Mais la rupture, elle est là. C'est le MEA. Europe, Middle East and Africa. Tape EMEA sur Google. C'est 4 lettres. Hein. Mais ça va t'apprendre plein de choses. Bon, il nous aura fallu qu'une heure pour que je sorte de chez moi, que je me fasse éclater, que les infections, mon anticorps, ils disent que en fait ça marche plus, que tu viennes me chercher, que j'achète une moto, qu'on prenne des raccourcis, qu'on aille éclater sa base et que tu me ramènes. Ça semble long, mais je trouve ça plutôt productif. Bah, dis-toi que quand moi ils sont venus pour m'installer la fibre, j'étais déjà traumatisé de 2 ans de téléconseiller chez Orange. Et pas téléconseiller premium. Hein. Donc pour les meilleurs clients d'Orange. Des gars, t'as des factures, t'hallucines. Hein. C'est ce que tu gagnes, ils mettent par mois, ce que nous on gagne en une année. Je déconne zéro. Ils sont blindés. Et à côté de ça, t'as les gens lambda, toi et moi, tu vois. Et c'est pas le même univers. Donc du coup, quand ils sont arrivés et que je connaissais la technologie, je savais que vu qu'ils sous-traitent, vu que ça a été privatisé, et que c'était avant que ça appartenait au gouvernement, ça a été privatisé. Et quand tu sous-traites, soit c'est très bien, soit c'est une catastrophe. Et j'avais vu ce qu'ils avaient fait pour mes voisins, c'était une catastrophe. Tous les jours, j'avais des gens qui m'appelaient pour me dire c'est une catastrophe, ou quand c'est très bien, ils appellent pas. Comme je te disais tout à l'heure, quand les gens sont satisfaits, ils appellent pas. Quand ils appellent, c'est pour se plaindre. Et moi j'étais là, ok, vous allez pas me baiser. Donc j'avais déjà tiré les gaines, j'avais tout préparé. Et quand le gars il est arrivé, je fais écouter, la prise téléphonique elle est là, la prise optique, vous allez me la remplacer par ma prise téléphonique. La gaine, je vous ai laissé la sardine, parce que j'ai fait électrotechnique, la sardine c'est le fil que tu tires, mais en fait c'est un câble de cuivre. Vous accrochez votre fibre là, vous la tirez au plafond, et vous la mettez à la sortie au bout de la rue. J'ai tiré les gaines, il n'y a rien à faire, à part faire vos connexions avec la machine que j'ai pas. Le gars il était choqué. Il était là, oui, monsieur, on va le faire. Donc, mes voisins, leur fibre, elle pue la merde. Et c'est honteux. C'est honteux. Ils se tapent 3 mégas, ils sont contents. Ah ouais, pour de la fibre, c'est honteux. Et moi, je me tape du 20, 40 mégas. Et ils sont là, ouais, pourquoi ta fibre, elle marche bien? Ben, parce que c'est des sous-traitants. Ils savent pas travailler. Ils sont tâcherons. Ils sont payés à la tâche. Donc, ils ont 40 rendez-vous par jour. Donc, l'objectif, c'est de faire le plus de rendez-vous par jour.
Donc ils sont pas là pour la qualité, ils sont là pour la quantité. Donc sachant ça, je savais qu'ils allaient bâcler le travail, beh, je leur ai mâché le boulot.